Martinique, la nature raconte des histoires. Parmi elles, celle d'un petit insecte au nom intrigant, la chenille-trèfle, en créole, chini-trèfle. Dans les jardins créoles ou le long des chemins de campagne, cette chenille se développe sur une plante appelée localement trèfle caraïbe, une liane sauvage, discrète, enracinée dans les paysages antillais. De cette famille naîtra un papillon majestueux, d'un noir profond, aux reflets irisés. Il fait partie des silhouettes familières du ciel martiniquais. Son cycle de vie illustre la richesse et la fragilité de l'équilibre naturel de l'île. Mais la chenille-trèfle ne relève pas seulement de l'étude de la science des insectes. Elle appartient aussi à la mémoire populaire. Autrefois, dans certaines traditions, chenilles et plantes entraient dans des préparations artisanales transmises oralement, mêlant croyances, savoir populaire et pratiques ancestrales. Un remède à base de chenilles et de rhum. On lui attribuait des usages contre les intoxications, maux digestifs ou certains sortilèges dans les croyances populaires. Aujourd'hui, la science éclaire sur ces pratiques. La plante servant de support contient des substances naturellement toxiques, rappelant combien la frontière est fine entre remèdes traditionnels et dangers potentiels. Les connaissances évoluent, les pratiques aussi. La chenille-trèfle incarne ainsi un dialogue permanent entre patrimoine et modernité. Elle rappelle que la nature martiniquaise s'est construite dans une relation intime avec la nature. Observer, comprendre, transmettre. Au-delà de l'insecte, c'est toute une histoire qui se déploie, celle d'une île où biodiversité et mémoire collective avancent ensemble, portées par le souffle des alizés.